Salut à tous, c'est FC Campania, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour les débriefs du match entre le FC Barcelone qui affrontait le FC Séville à domicile. Victoire 5 buts à 1 du FC Barcelone. On va revenir sur la victoire, sur ce qu'ils ont montré à le FC Barcelone. Un peu de Séville que j'ai trouvé un peu décevant et de quelques joueurs très intéressants pour ce match. Je suis désolé, j'ai pas pu faire le débrief hier, j'ai pas eu le temps. Du coup, je le fais aujourd'hui et il va y avoir une deuxième vidéo dans la journée concernant l'avant-match entre le FC Barcelone et le Bayern. Je ferai euh, un avant-match dans la journée, mais je sais pas quand. On va commencer avec le FC Barcelone qui a fait un superbe match face au FC Séville. Ils ont dominé le FC Séville quasiment de A à Z. Et je dis quasiment parce qu'il y a quelques petites séquences où Séville, ils ont essayé de faire quelque chose, mais ça n'a jamais abouti à quelque chose. Le Barça, sur le pressing, a été très très bon. On a constaté que même quand il y avait une petite perte de balle, tout de suite ils allaient sur le porteur de la balle et récupérer la balle au bout de 5-6 secondes. En fait, Séville ne pouvait pas respirer. En première mi-temps, voilà, le Barça a totalement dominé le FC Séville jusqu'à avoir 3-0 en une mi-temps. Et en deuxième mi-temps, le Barça a levé le pied en deuxième mi-temps, qui est normal parce que il y a quand même des matchs très importants. Le Barça reste premier de Liga avec 3 points d'avance sur le Real de Madrid et avant le Classico qui se jouera le 28 octobre. Voilà, le Barça a été très très bon, a fait un excellent match face au SC Séville. On n'a pas vu Séville exister, même s'ils ont marqué. Concernant Séville, c'est vrai que j'étais assez déçu. Alors, je vous l'avais dit dans l'avant-match, c'est plus le FC Séville de 2010, quoi. C'est plus le grand FC Séville. Mais ça a resté quand même une équipe qui arrivait à gagner leur match face au gros. C'est-à-dire, je pense que face au gros, quand même, ils se débrouillaient pas mal. Même si là, ils sont 12e, je crois, ou 13e au classement. Voilà, Séville, ça a resté Séville. Il y avait quand même une équipe, hein, voilà, de bons joueurs. Mais finalement, on les a pas vus. Le Barça a été donima- donima- dominatrice. Le Barça a vraiment été excellent et le fait que Séville, on les a pas vus. Certes, ils ont marqué, mais c'est en fin de match où le Barça a levé le pied à 4-0, quoi. Ils ont marqué, ça faisait 4-1, alors à la 85e minute, je crois. Alors ça servait plus à rien, mais décevant. Je pensais qu'ils allaient proposer plus de jeux. Après, tant mieux pour le FC Barcelone. Concernant quelques joueurs, je vais commencer par Lewandowski. Lewandowski qui a fait un excellent match, doublé encore aujourd'hui. Il est à 6 buts d'avance sur Kylian Mbappé. C'est énorme à 36 ans d'être autant performant. Lewandowski en plus que même dans le jeu, je l'ai trouvé très impressionnant. Il a été disponible, il était présent pour marquer des buts. Voilà, Lewandowski a fait son taf. Le but, il marque un penalty, voilà, et il marque un but intéressant sur une frappe de euh, Rafinha qui est pour moi cadré. Lewandowski en fait se décale suffisamment pour pas être hors jeu et il met juste le plat du pied pour contrer le tir et pour que ça rentre dedans, pour avoir une déviation. Lewandowski, encore une fois, très intéressant. Très bon match de Lewandowski. Franchement, il fait en ce moment que des top performances. Maintenant, encore une fois, à voir face au gros. Le Bayern, ça sera la première grande équipe. Je dis pas que les autres, voilà. Ça va être vraiment le premier gros test face au Bayern. Et on attend Lewandowski pendant les grands matchs parce que c'est souvent ce qui a fait défaut à Lewandowski pendant toute sa carrière.
Je vais parler de Rafinha, voilà, Rafinha, capitaine, trop fort. Même s'il n'a pas marqué, même si voilà, il y a eu un but hors jeu, Rafinha toujours disponible, il se donne à fond. Rafinha, euh, on voit que voilà, il est indispensable dans ce collectif. Vu qu'il se donne à fond et que c'est le capitaine, les autres vont se donner à fond. Voilà, encore une fois, très très bon match de Rafinha, disponible pour ses coéquipiers. Rafinha, il est au top depuis un bon moment, depuis le début de saison. Voilà. Il provoque le penalty qui permet de délivrer le score pour le FC Barcelone. Même techniquement, il est vraiment très très bon. Franchement, Rafinha, ça fait plaisir de se voir à ce niveau. Et il montre honnêtement que voilà, il mérite sa place de titulaire au FC Barcelone. Tant que Rafinha est bon, on en profite. En plus, on sait que face à de grosses équipes, il peut être très très bon. On l'a vu face au Paris Saint-Germain, même face à Naples, Retafe et tout ça la saison dernière. Il avait été très très bon. Alors face au Bayern, il va être très important, surtout que voilà, c'est un joueur qui se donne à fond, qui est dur sans l'homme, qui va pas se laisser faire. Voilà, et face aux Allemands, il faudra un Rafinha. Et on sait que dans les gros matchs, il peut être décisif, alors très important, Rafinha. Je vais parler de Lamine Yamal. Beaucoup pourraient le critiquer parce qu'il n'a pas marqué, parce qu'il n'a pas fait de passe décisif. Mais déjà, d'une, il aurait pu avoir une passe décisive si malheureusement Rafinha n'aurait pas été hors jeu. Encore à l'extérieur du pied, magnifique. Et de deux, son match a été plutôt bon. Meilleur que face à Alaves. Lamine Yamal, encore très équilibrant. Il dribble encore. Voilà, même il y a à un moment donné sur un corner, il y a la balle, il prend pas d'élan, il fait un extérieur du pied, ça part en pleine lucarne. Malheureusement, le gardien de Séville l'arrête. Mais franchement, Lamine Yamal très bon aujourd'hui. Alors, c'est pas dans ses standards habituels, voilà. On va pas se mentir que voilà, c'est pas ses meilleurs matchs là, ces deux derniers matchs, mais c'était très bon et très correct. Non, Lamine Yamal, encore une fois, très très bon sans être étincelant. Et c'est tout ce qu'on demande de Lamine Yamal. Je vais parler de Casado. Casado qui est pour moi le joueur de l'ombre. Casado qui a fait un excellent match. Casado sur ses récupérations c'est excellent. Casado dans la création c'est pareil. Encore une fois il récupère je sais pas mais un nombre incalculable de ballons. Il est vraiment très intéressant. Pourtant il a que 21 ans. Et franchement, c'est dur de dire que peut-être ça va être Casado malheureusement au retour de au milieu de terrain parce que là tous les blessés reviennent. Que ce soit lui en remplaçant parce que franchement, il est très impressionnant Casado. Il apporte ce côté rassurant et le double pivot avec Pedri fonctionne à merveille. Alors c'est dur de dire que Casado ce sera peut-être celui qui va faire les frais au retour de tous les milieux de terrain, voilà. Mais Casado, il va être très important pour cette saison, je vous le dis. Franchement, depuis le début de saison, il a été au top. Il est vraiment très très bon. Et j'ai rien d'autre à dire à part que voilà, s'il continue comme ça, dans 2 3 ans, il pourra être un titulaire indiscutable à mon avis. Après, on peut pas savoir qu'est-ce qui va se passer à l'avenir, mais pour l'instant, c'est très prometteur. Je vais parler d'Ansu Fati qui pour moi était le joueur décevant de ce 11 de base. Ansu Fati ne devait pas être titulaire, c'est que Eric Garcia a une petite gêne à l'échauffement qu'il n'a pas joué. De base, c'était Eric Garcia en 6 avec Casado et Pedri un peu plus haut.
Mais Ansu Fati a pas été très intéressant. Il y a deux, trois actions correctes, mais sans plus. On attend beaucoup mieux d'Ansu Fati, surtout que voilà, Hansi Flick nous dit que voilà, à l'entraînement, il est très impressionnant. C'est un des meilleurs à l'entraînement, mais pour l'instant, Ansu Fati est en dessous de tous les autres. En fait, tu vois la différence entre les autres et Ansu Fati. Il y a pour l'instant un un écart de niveau. Alors oui, il revient de blessure, etc. J'ai pas envie de lui tomber dessus, mais c'est le numéro 10, c'est quand même un joueur qui doit prouver, qui doit reprouver depuis ses blessures, etc. Et voilà, pour l'instant, Ansu Fati, c'est pas bon, voilà. C'est pas mauvais, mais c'est pas bon non plus. Et ça risque d'être très compliqué pour Ansu Fati d'être titulaire, surtout que Daniel Olmo va revenir. Là, sûrement le prochain match, voilà. Gavi revient. Rafinha, tu peux pas le faire bouger. Lamine Yamal, c'est pareil. Lewandowski, c'est pareil. Alors, pour que euh, Ansu Fati soit titulaire, il devra mettre les bouchées doubles parce que là, c'est très compliqué. Ça devient très compliqué pour Ansu Fati. Je vais parler de Pablo Torre qui a fait une très bonne entrée, intéressante. Deux buts, il marque. Alors oui, c'est des buts sur des déviations, entre guillemets. Le premier, c'est une déviation, voilà. Le deuxième, c'est un coup franc direct, mais un peu bizarre. Parce qu'on pense que, voilà, c'est pour moi plus un centre que un tir direct. Bon, c'était plus pour une tête de Inigo Martinez, mais au final, Inigo Martinez ne se touche pas, le gardien se fait avoir et du coup, but. Non, il a fait une très très bonne entrée, intéressante, doublé, voilà, ça va lui mettre en confiance et on aura besoin de joueurs de confiance face aux grandes équipes qui vont arriver face au Bayern et face au Real. Plus tu as de joueurs en confiance, plus c'est mieux pour ton collectif et pour toi. Je vais parler de Gavi. Voilà, je vais parler de Gavi. Retour de Gavi. Alors, je vais pas noter parce qu'il est rentré 10 minutes. Mais ça fait plaisir de voir le retour de Gavi avec presque un an dès qu'il est rentré tout de suite. Premier truc qu'il fait, c'est récupération de balle faute. Voilà, c'est du grand Gavi. Il va faire du bien au FC Barcelone. Euh, il sera pas titulaire face au Bayern, mais il va rentrer en cours de match. À mon avis, il a joué 10-15 minutes. Voilà, il faut qu'il reprenne du rythme. Je pense que face au Bayern, il peut jouer, ouais, pareil, une vingtaine de minutes. Voilà, ça sera déjà suffisant. Et même en jouant 20 minutes, je pense que avoir un Gavi va être très important face au Bayern parce qu'on sait il va mettre de l'impact, il va essayer de bouger les joueurs adverses, quoi, de montrer que il est là, qu'il n'a pas peur du contact, etc. Et c'est un joueur qui peut être très intéressant. On connaît les qualités de Gavi. Il a été applaudi pour tout le stade. Et l'image de la soirée, c'est que Pedri qui donne le brassard de capitaine à Gavi. C'était très très beau. Franchement, même les joueurs qui applaudissent Gavi et tout, on sait le talent de ce jeune joueur. Et voilà, ça fait plaisir. J'avais eu le sourire lors de son entrée. Voilà, c'est tout pour les joueurs. On pourrait parler de Peña, voilà. Mais j'ai pas envie de m'attarder. On pourrait parler aussi de l'entrée de Fermin, Fermin Lopez. On pourrait parler aussi euh, de l'entrée de Paul Victor, du match moyen de Baldé. Mais si je parlais de tout le monde, euh, la vidéo durerait très long. Et voilà, je vais juste parler d'Anzefli qui a fait de bons changements. Euh, Mettre quasiment le 11 titulaire. Mettre, ouais, oui, mettre le 11 titulaire, on pourrait dire ça comme ça, a été un choix en faveur d'Hansi Flick. Ça a permis au Barça de
dominer en première mi-temps de 3-0 et ensuite pouvoir faire tourner. Les changements ont été bons et rapides. Lamine Yamal s'est reposé, Lewandowski s'est reposé. T'as des joueurs qui ont marqué, qui ont pris de la confiance, comme Pablo Torre, Fermin qui est rentré, qui a fait une très bonne entrée. Euh, voilà, dommage juste qu'il n'y a pas eu Dani Olmo qui est rentré. Voilà, il y a juste Gérard Martin, j'ai pas compris, mais voilà. Rafinha aussi s'est reposé. Voilà, tous les gros cadres, les joueurs importants, on va dire, entre guillemets, au FC Barcelone, se sont reposés, même Pedri, voilà. Et ça fait du bien. Ça a été très important de faire un peu tourner pour ce match face au Bayern et face au Real parce qu'on aura besoin de nos cadres. Et voilà, c'était un bon coaching de la part d'Hansi Flick. On se retrouve très bientôt, dans quelques heures, pour l'avant-match entre le FC Barcelone qui affrontera le Bayern demain. Très pressé de voir ce match, surtout avec les antécédents des deux clubs. Oui, pour l'instant, le mental est du côté du Bayern. Je pense que voilà, le 8-2, etc., les deux dernières fois, les 3-0, etc., n'ont pas été en faveur du Barça. C'est un peu une équipe, hein, jeu après jeu, voilà. Mais le Bayern, c'est un peu la bête noire du Barça, même quand il y avait la MSN, voilà. C'est rare que le Barça a dominé le Bayern. Et je crois ces dernières années, c'est souvent le Bayern qui a gagné. Malheureusement, depuis le 8-2, le Barça et le Bayern, les effectifs ont beaucoup changé. Ça va être un match très impressionnant, surtout que nous allons avoir Hansi Flick contre Compagnie et Hansi Flick contre le Bayern. Ça va être très bien, même Lewandowski, on attend de lui, etc. Pour moi, va être beaucoup différent que par rapport au but où ces derniers temps, quand le Barça a affronté le Bayern. Le Barça, on verra bien comment ils vont se gérer parce que voilà, ils jouent très très haut. Mais c'est un match très impressionnant. Évidemment, j'espère que le Barça gagnera, mais ça va être très compliqué. Voilà, je vois mal le Barça mettre un score au Bayern. Je veux dire, même le grand Barça n'a jamais mis de score au Bayern. Voilà, ça a toujours été très compliqué. Très compliqué face au Bayern, mais ça reste un match intéressant. Et de toute façon, j'ai pas envie de dire que ça sera un tournant de la saison si le Barça perd face au Bayern. Mais évidemment, on aura encore en travers de la gorge pour nous, supporters du FC Barcelone. On se retrouve dans quelques heures pour l'avant-match. Merci d'avoir suivi ce débrief.